Bonjour, je suis Nawal Hariri. Donc avant de me lancer dans cette aventure, j'ai mis en place tout le service e-commerce B2B, B2C chez Le Temps des Cerises. J'étais également en charge des grands comptes VPC La Redoute 3 Suisse. Voilà. Et puis pour les aspects techniques, j'ai mon frère qui m'accompagne. Il est actuellement directeur IT Sécurité Finance chez Accenture. Il fait partie des quelques-uns qui sécurisent vos comptes bancaires. Voilà pour la présentation. Alors, saviez-vous que 80% des paniers sont abandonnés dans le retail? En gros, un site marchand qui réalise 2 millions de chiffres d'affaires, en réalité 8 millions de chiffres d'affaires potentiels lui passent sous le nez. En tout cas, c'est la lecture que lui, en tant que retailer, va avoir. Du coup, on comprend mieux pourquoi les marques et les e-commerçants utilisent toutes les techniques possibles pour nous traquer et nous amener à transformer ces fameux paniers abandonnés. Le résultat, c'est que nos messageries sont saturées de newsletters et de relances commerciales. Je suis certaine que ça parle à bon nombre d'entre vous. Et puis parallèlement aussi, c'est qu'à force d'être harcelé, entre guillemets, par toutes ces marques et toutes ces relances commerciales, on se sent vraiment espionné pour la plupart d'entre nous et on ne supporte plus toutes ces pratiques de tracking. Donc, avec le RGPD, un autre point important, c'est que les marques et les e-commerçants, aujourd'hui, elles n'ont pas d'autre choix que de trouver une alternative à toutes ces pratiques de tracking, puisqu'elles sont tout simplement devenues illégales. Eh bien, l'alternative, on l'a trouvée. On est parti d'une question très simple. Pourquoi, au lieu de traquer l'utilisateur, les personnes, on ne traquerait pas tout simplement les produits? Du coup, on donnerait un réel pouvoir aux consommateurs et ça amènerait vraiment les marques et les e-commerçants à s'adapter tout simplement à la demande de leurs clients. Donc, comment ça se passe? On va pouvoir, chez Data Shopping, on va pouvoir proposer 3 points pertinents, en tout cas, pour les marques et les e-commerçants. On va leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires en fonction du parcours d'achat privilégié, que ce soit en magasin ou en ligne. Également, d'adapter les remises au pouvoir d'achat réel de leurs clients potentiels. Et enfin, éditer des offres qu'on va pouvoir garantir, délivrer à 100% avec notre solution. Alors, notre business model, il est très simple. C'est une formule en SaaS. Donc, on a 3 formules classiques qui vont de 250 à 850 euros en fonction du volume de catalogue et également de tout le circuit de distribution de la marque ou du e-commerçant. L'idée, c'est de pouvoir à la fois travailler avec le jeune designer, mais également avec la grosse enseigne qui travaille au niveau mondial. Alors, sur le marché, il y a différentes solutions qui existent, qui vont intervenir sur voilà, l'augmentation de son chiffre d'affaires, que ce soit pour organiser une liste de shopping, par exemple, c'est le cas d'IWantIt. Clip qui, lui, se positionne comme l'Instagram du shopping. Et le tout dernier, Sweetlish, qui, lui, se positionne plutôt sur le shopping social. Alors nous, notre différence, elle porte sur 3 points. C'est, tout d'abord, on n'est pas un réseau social. Donc c'est une différence majeure. Le deuxième point, c'est qu'on est omnicanal, c'est qu'on est capable de travailler à la fois avec des e-commerçants, mais également avec des retailers classiques. Et enfin, le troisième point, qui est le cœur de notre positionnement, c'est qu'on est sans tracking. Et sur ce dernier point, on considère qu'il y a un seul véritable concurrent, c'est le réseau social Vero, qui, avec ce positionnement, a pu obtenir plus de 600 000 téléchargements en seulement 2 jours. Aujourd'hui, ils ont très largement dépassé le million d'utilisateurs. Alors, autre point commun avec le réseau social Vero, c'est que on porte le même nom que le fondateur du réseau social. Donc, je considère ça comme un signe, on va dire. 30 secondes. Alors, on se positionne comme... enfin, notre ambition, c'est de devenir la référence mondiale du commerce, du commerce sur mesure, qui va amener les marques et les e-commerçants à s'adapter en temps réel à la demande des consommateurs. Donc, c'est un service vraiment à la demande qu'on essaye d'innover.
Au niveau du marché, donc, notre business model nous permet d'atteindre une croissance assez soutenue dès la 3e année, avec pas loin de 4 millions de chiffre d'affaires. On envisage de se positionner sur une technologie éthique avec de la data responsable et notre approche du sans tracking, du marketing, je surveille, pardon, du marketing de récompense pour impliquer les utilisateurs et nos clients dans notre développement. Et le 3e point, ça va être sur toute, je l'ai plus en tête, pardon. On va passer aux questions. On va passer aux questions. Pardon, allez. Je compléterai avec les questions. Merci.